Quelles sont les unités trouvées en place, trouvées sur place? Je n'ai pas compris. Les unités. Vous avez trouvé quelle unité sur place quand vous êtes venu? La police, la gendarmerie. Il était quelle heure? Il était quelle heure, s'il vous plaît? Il était 9 heures, il était 8 heures. J'ai dit ici, nous sommes arrivés à 10 heures. À 10 heures. Combien de temps aviez-vous passé au stade, vous, personnellement? J'ai répondu ici à 30 minutes, pas plus. 30 minutes. D'accord. Alors, vous aviez déclaré devant les juges d'instruction ceci. Étant sur l'esplanade du stade, vous aviez aperçu une foule qui s'adonnait au jet de pierre. C'est bien cela? Oui. Alors, ces jets de pierre, c'était entre qui? Entre cette foule et qui? Je n'ai pas compris. Ces jets de pierre, c'était entre cette foule et qui? Ce jet de pierre, c'est la foule qui jetait les pierres à la gendarmerie. À la gendarmerie? Oui. D'accord. Vous aviez aussi déclaré avoir lancé du gaz lacrymogène sur ordre. C'était sur ordre de qui exactement? Je n'ai pas compris. Vous aviez déclaré avoir lancé du gaz lacrymogène sur ordre. C'était sur ordre de qui? Le commandant des unités. Son nom, s'il vous plaît. J'ai déjà donné son nom ici. Vous pouvez redonner son nom, s'il vous plaît? Maître, j'ai déjà donné. D'accord. Et au moment où vous lanciez ce gaz, il était quelle heure? Je ne me rappelle pas. Aux environs. C'est 10 Dès heures. que vous êtes arrivé, vous avez lancé? Non, c'est entre 15 à 20 minutes comme ça. Ok. Vous aviez aussi déclaré alors, avant que je n'en arrive là, est-ce qu'au moment où vous lanciez ce gaz-là, les gens étaient déjà dans le stade? Je ne peux pas confirmer ça si les gens étaient dans le stade parce que je n'ai pas rentré. Mais vous étiez en face du stade, non? Sur le goudron. Sur le goudron. Quelle était votre position par rapport à l'entrée principale Pardon? du stade? Quelle était votre position par rapport à l'entrée principale du stade? J'ai déjà donné ma position dès au début. Est-ce que de là où vous étiez, vous pouviez voir l'entrée principale du stade? Oui, c'était visible. C'était visible. Oui. Est-ce que les gens entraient dans le stade? Bon, en ce moment, je ne crois pas si les gens rentraient, hein, parce que la police était là. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous aviez fait ensuite, puisque vous n'avez pas réussi le deuxième tir? Qu'est-ce que vous aviez fait ensuite? Comme quoi? Je pose la question. Après avoir tenté de lancer le deuxième gaz qui n'a pas réussi, qu'est-ce que vous aviez fait ensuite? Je n'ai rien fait. Vous étiez là tranquille? Je suis l'ordre de chef. Ce que me dit de faire, je fais. Non, je ne parle pas de l'ordre du chef. Vous, après cet échec-là, du lancement du deuxième gaz, qu'est-ce que vous aviez fait? Je n'ai rien fait. Vous êtes resté sur place. C'est bien cela? J'ai suivi l'ordre donné. C'était quoi l'ordre donné? De rester là, sur place. De rester sur place. Ok. Alors, vous aviez aussi déclaré
que, étant sur place, vous avez vu des gens sortir du stade, tomber du haut des murs, une panique totale. Pardon? Vous aviez soutenu ceci, vous aviez déclaré ceci. Que, étant sur place, j'ai vu des gens sortir du stade, tomber du haut des murs, une panique totale. C'est bien cela? Je ne vous ai jamais dit si tomber de mur. Je vous ai dit. C'est ce que... Moi, je ne vous ai jamais dit ça ici. Je vous ai dit. D'accord. Les gens sortaient du stade. Oui. Et une fille qui est venue étouffée. Mais tomber de mur, je ne vous ai jamais dit ça ici. Donc vous n'avez pas vu des gens tomber des murs? Je n'ai pas vu. Pourtant, vous l'aviez déclaré une fois. Non, je ne parle pas d'ici. Je ne vous ai jamais dit ça ici. Je ne parle pas d'ici. Ce que je vous dis ici devant le tribunal, prenez ça. Ah, on laisse ce que vous aviez dit devant vos collègues gendarmes, c'est ça? C'est l'audition finale, ça, maître. Non, répondez à la question. Attendez la question avant de répondre. Soyez patient, attendez. Est-ce qu'on laisse, on met de côté vos déclarations faites devant vos collègues gendarmes, des enquêtes préliminaires? Je ne vous ai jamais dit ça. Mais comme nous sommes ici à l'audition finale... Est-ce qu'on met de côté vos déclarations faites devant les juges d'instruction? Oui, répondez. Je dis bien. Oui. Je n'ai jamais dit ça. Mais comme c'est l'audition finale ici, il vaut mieux qu'on prenne tout ça. On prend ça. D'accord. Pourtant, devant vos collègues gendarmes, vous aviez dit que, effectivement, vous aviez vu des gens tomber du haut des murs. Je n'ai jamais déclaré ça. D'accord. Mais vous maintenez qu'il y avait une panique totale? Oui. Il était quelle heure? Environ 10h, 10h30. 10h, 10h30. Oui. Ok. Et cette panique était due à quoi? J'ai déjà répondu à ces questions. C'était dû à quoi exactement? J'ai déjà répondu à la question. Qu'est-ce que vous aviez dit dans votre réponse? C'est déjà répondu. D'accord. Est-ce que c'est parce que vous aviez tiré qu'il y a eu cette panique totale? Je dis bien, j'ai déjà répondu ça. Est-ce que c'est parce que la police avait tiré qu'il y a eu cette panique totale? Maître, j'ai déjà répondu à cette question-là. Moi, je n'ai pas suivi cette réponse ici. Et pourtant, j'ai répondu. Cette question n'avait pas été posée ici. Si, c'est posé à plusieurs formes. Et que répondez-vous? J'ai déjà répondu, j'ai dit. Vos co-accusés, est-ce que vous les connaissiez avant ce jour? Certaines, oui. Tels que qui? Je connais Maître Co. Parlez dans le micro. Je connais Maître Diaguité. Je connais... Oui. Comment? Colonel Blaise. D'accord. Le colonel Blaise, est-ce que vous l'aviez vu ce jour? Non, je n'ai pas vu. On ne s'est pas vu. Le colonel Tchegoro, est-ce que vous l'aviez vu ce jour? On m'a posé ces questions, j'ai dit, je n'ai pas vu. Le colonel Pivi, est-ce que vous l'aviez vu ce jour? Ainsi que lui aussi, on ne s'est pas vu. Marcel, est-ce que vous l'aviez vu ce jour? Marcel? Moi, Ali qui est arrêté là, je n'ai pas vu.
Le général Baldé, est-ce que vous l'aviez vu ce jour? Il était là-bas. Je n'ai pas vu, monsieur, maître. Le commandant Toumba, est-ce qu'il était là-bas? J'ai déjà répondu ça. Qui est-ce que vous avez pu identifier sur les C'est lieux? la foule qui était là. La foule. La foule. Mais vous aviez pu identifier aussi qu'il y avait de la gendarmerie? Oui, c'est ça, la foule qui était là. Les gendarmes sont là, les policiers sont là. Vous ne connaissiez personne de la gendarmerie qui était là? J'étais là avec mes promotionnaires et le commandant des unités. D'accord. Est-ce que les éléments de l'antidrogue étaient là? En tout cas, je voyais les gendarmes en treillis et les gendarmes en body. D'accord. Est-ce que c'est en votre présence que le colonel Tchegourou est arrivé sur les lieux? Non. S'il était arrivé à ma présence, j'allais dire au tribunal que Kegro est arrivé à ma présence. D'accord. Quand il y a eu cette panique-là, quelle a été votre attitude, vous? Je n'ai pas bien compris. Vous aviez déclaré, et vous avez confirmé tout à l'heure, qu'effectivement, il y avait de la panique. Alors, quand vous avez constaté cette panique-là, quelle a été votre attitude? J'avais l'attitude de soldat. C'est quoi l'attitude de soldat? Obéir l'ordre de son chef. Et c'était quoi cet ordre? Restez là. Vous étiez là en train de constater ce qui se passait. Des gens en danger, c'est ça? J'ai obéi l'ordre qu'on m'a donné. Restez là, j'ai resté. D'accord. Vous ne voulez pas dire ce qui a été à l'origine de cette panique? Maître, je vous ai dit que j'ai répondu à ces questions. D'accord. Les deux journalistes et le caméraman, qu'est-ce que vous dites à propos d'eux? Quelle heure était-il arrivé? Rien ne les est arrivé. On les a dit de les embarquer et les déposer vers la ville au commandement. Qui C'est vous a là que vous avez instruit? posé la question. Qui vous a instruit cela? Le commandant des unités, Lequel? Qui? commandant Tal, Commandant à Tal. l'époque, colonel Tal. D'accord. Qu'est-ce qu'ils avaient fait pour être embarqués? Ils sont venus se confier à la gendarmerie Pourquoi? parce qu'ils sont sortis de stade, ils sont venus, la fille dit qu'elle a des vertiges, qu'elle ne peut pas s'arrêter. Donc, c'est là, le commandant a donné l'ordre de les embarquer les deux, plus l'autre qui était venu arrêter au beau milieu de la gendarmerie. Enfin, les enlever là-bas, aller les déposer vers la ville. Arrivé au commandement, les deux, la fille et l'homme. D'accord, d'accord, attendez. Les deux, c'était la fille, selon vous, qui avait des vertiges. Et les deux autres, ils avaient quoi? Je n'ai rien entendu d'eux. C'est ce que la fille a dit que j'ai entendu. Pourquoi les prendre à trois? Deux journalistes et un caméraman. Je suis simple exécutant. Quand on te dit embarquer ceci, on les embarque. Je ne sais pas pourquoi les prendre deux journalistes et les caméramans. Je ne peux pas identifier cela parce que je ne suis pas le commandant, ni le commandant de l'escadron, ni le peloton. D'accord. Qu'avait-il de si précieux pour que vous qui étiez partis pour le maintien d'ordre, vous abandonniez votre travail de maintien d'ordre pour eux, vous occuper d'eux jusqu'à la ville? L'abandonner. Un exécutant ne nous abandonne jamais, il n'a pas reçu l'ordre. Parce qu'il reçoit l'ordre. Va, reviens, quitte. Donc lui il ne peut qu'obéir à la discipline militaire. D'accord.
Alors, le bureau dans lequel ils étaient, au haut commandement, ils étaient là pendant combien de temps? Nous étions en bas, on a de 10h, 11h jusqu'à 12h. Nous étions en bas, on ne sait pas ce qui s'est passé. C'est après maintenant 12h30, le chef est descendu maintenant pour aller changer l'FLG à l'escadron. On a trouvé que ça ne se change pas et il a demandé de réparer. Le bureau dans lequel ils étaient avec qui? Quel officier? J'ai bel et bien dit, ils étaient accompagnés avec le colonel Tal. Le colonel Tal qui était sur les lieux, c'est bien cela? C'était le commandant de l'escadron à l'époque. Oui, qui était sur les lieux avec vous à l'époque, c'est ça? Nous étions tous là. Ok. Mais pourquoi les prendre et aller au commandement? Les journalistes et le caméraman. Pourquoi? Pourquoi les prendre là-bas et venir avec eux au haut commandement et rester dans une pièce avec eux? Pourquoi? Ça, je ne sais pas. Mais vous confirmez quand même, qu'ils étaient dans cette pièce retranchée avec le commandant Tal. C'est bien cela? Pardon? Mais vous confirmez qu'ils étaient effectivement dans cette pièce retranchée au haut commandement avec le commandant Tal. C'est bien cela? Dans quelle pièce? Au haut commandement. Dans un bureau. On était venus jusqu'au haut commandement. Ils étaient dans les bureaux, je ne sais pas, mais quand même, on était venus jusqu'au haut commandement. Maître, est-ce que vous pouvez vous intéresser maintenant aux faits pour mais lesquels il est renvoyé devant le tribunal? Ce sont les faits, Monsieur le Président. Il est renvoyé pour des faits de viol. Oui, je sais. J'en viendrai, Monsieur le Président. Je sais. Mais puisque c'est lui qui a parlé de ces personnes... Oui, mais ces faits, il n'est pas renvoyé pour ces faits. Oui, mais ces faits nous intéressent, Monsieur le Président. S'il vous plaît... Pour d'autres circonstances, vous comprendrez. En venez maintenant aux faits, s'il vous plaît. Monsieur Keïta, est-ce que ces personnes n'avaient pas été en réalité enlevées? Parce que c'était des journalistes qui filmaient. Pardon? Est-ce qu'ils n'ont pas été enlevés? Maître, ça, je ne sais pas. Mais posez des questions sur les faits maintenant, s'il vous plaît. Monsieur le Président, pour lesquels on parle d'enlèvement dans ce dossier. On parle aussi d'enlèvement dans ce dossier. D'accord, c'est compris, j'en passe. Votre, comme vous le dites, ex-maîtresse, vous l'aimiez? Est-ce que vous l'aimiez en réalité? Maître, ça c'est ma vie privée, je ne rentre pas oui dans ça. Oui ou non, vous l'aimiez? Je dis, c'est ma vie privée, je ne rentre pas dans ça. Ce n'est pas ça qui m'a envoyé ici. Hein. Je suis là pour un fait de viol. Mais c'est vous qui en avez parlé, hein? Non, ça je dis, alors c'est ma vie privée, je ne rentre pas dans ça. Mais pourquoi vous en avez parlé alors? Pourquoi? Posez d'autres questions. Oui, c'est une question. Pourquoi? Je dis, je ne rentre pas dans ça. D'accord. Est-ce que effectivement vous étiez fiancé? Je vous ai dit, maître, je ne rentre pas dans ma vie privée. Est-ce que vous vous êtes rendu chez les oncles, chez les tantes, comme il est de coutume chez nous, pour les salutations d'usage? Pardon? Est-ce que elle et vous étiez rendus chez ses oncles, chez ses tantes, pour des présentations et salutations d'usage? Moi, je ne l'ai jamais fait. D'accord. Est-ce qu'il y avait des gens qui étaient contre votre relation? Maître, on peut revenir sur le fait de viol à laquelle je suis reproché. Est-ce que vous pouvez répondre? Vous n'avez pas de questions à me poser. Je ne peux pas répondre à ces questions, je dis bien. Vous n'avez pas de questions à me poser. Ok, je m'excuse, je retire le mot. C'est vous qui en avez parlé ici. D'accord. Moi, je n'invente pas. Et dans votre PV d'audition à la gendarmerie, et dans votre PV d'interrogatoire, c'est vous qui en avez parlé. Évidemment. Je ne suis pas allé chercher ailleurs. Merci. Donc, je pose des questions sur les éléments qui sont à ma disposition. Voilà. Alors, vous êtes libre de répondre ou pas?
Ben, je poursuis. Est-ce qu'il y avait des gens qui étaient contre votre relation? Je ne sais pas. Vous en aviez parlé, pourtant, dans votre PV d'interrogatoire. Donc ça a été déjà répondu. Quels sont ces gens qui étaient contre votre relation? Je vous ai dit que je ne sais pas.